Le Livre du ciel, tome 19, 3 mai 1926. Comment seule la prière dans la divine volonté est universelle. Comment la divine volonté, en se bilocalisant, règne dans les âmes comme en sa propre demeure. La divine volonté exerce sa suprématie sur l'être divin et règne sur tous les attributs divins. J'allais me fusionner dans le saint et divin vouloir comme à mon habitude. Et je dis, Majesté suprême, je viens au nom de tous, du premier au dernier homme qui existera sur la terre. Je vous donne les hommages, les adorations, les louanges et l'amour que vous doit chaque créature. Et je fais toutes les réparations pour tous et pour chaque péché. Je disais cela lorsque mon aimable Jésus bougea en mon intérieur, et il me dit, Ma fille, cette façon de prier est uniquement de ma volonté, parce que seule ma volonté peut dire « Je viens au nom de tous devant la suprême majesté ». En fait, avec son omniscience et son immensité, ma volonté voit et embrasse tout et toute chose. Aussi peut-elle dire, non comme une façon de parler, mais en réalité, « Je viens au nom de tous faire pour vous tout ce que les créatures vous doivent ». Aucune volonté humaine ne peut dire en vérité « Je viens au nom de tous ». C'est le signe que ma volonté règne en toi. En disant cela, mon Jésus continua à prier à voix haute. Je l'ai suivi et nous nous sommes retrouvés ensemble devant la suprême majesté. Oh, comme il était beau de prier avec Jésus. Tout était investi par ses paroles et ses actes, et comme sa volonté était partout et en chaque chose créée, on pouvait entendre répéter partout ses paroles créatrices, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Je me sentais devenir encore plus petite en compagnie de Jésus. J'étais éblouie. Et il ajouta, « Ma fille, ne sois pas surprise. C'est ma volonté qui, en se bilocalisant, règne en Dieu en même temps que dans l'âme. Et c'est divinement qu'elle prie, aime et opère en l'âme. Il nous est impossible de ne pas aimer, de ne pas écouter notre volonté bilocalisée dans la créature. Au contraire, elle seule nous apporte, comme sur son giron, notre joie, notre bonheur et notre amour qui débordait de notre sein dans notre œuvre ad extra, la création. Elle répète pour nous la fête. Elle renouvelle en nous la joie que nous avons ressentie en créant tant de belles choses dignes de nous. Comment ne pas aimer celle qui nous donne l'occasion de bilocaliser notre volonté en la laissant régner en elle pour nous donner un amour divin, une adoration et une gloire divine. Par conséquent, la vie dans ma volonté est le prodige des prodiges, parce que tout dans la volonté est pour Dieu et pour la créature. Combien de choses nous pourrions faire, mais parce que nous ne le voulons pas, nous ne les faisons pas. Lorsque nous voulons quelque chose, nous sommes tout amour, toute puissance, tous yeux, toute main et tout pied. En somme, notre être tout entier est centralisé dans l'acte que veut accomplir notre volonté. Par contre, si notre volonté ne le veut pas, aucun de nos attributs ne bouge. Il semble ne pas avoir de vie pour ce que notre volonté ne veut pas. Ainsi, notre volonté possède la suprématie. Elle règne sur notre être en souveraine sur tous nos attributs. C'est pourquoi la plus grande chose que nous pouvions donner à la créature était notre volonté. Et nous centralisions en elle notre être tout entier. Pourrait-il y avoir un amour plus intense, un miracle plus sensationnel que celui-là? Pour nous, quoi que nous puissions donner à la créature, cela nous semble n'être rien en comparaison de notre volonté régnant et dominant en elle. En fait, les autres choses que nous pouvons lui donner sont les fruits de nos œuvres, de nos dominations. Alors qu'en lui donnant notre volonté, ce ne sont pas des fruits, mais notre vie elle-même et nos dominations que nous donnons. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Les fruits ou la vie? Certainement la vie, parce qu'en donnant la vie de notre volonté, nous donnons avec elle la fontaine de tous nos biens. Et celle qui possède la fontaine des biens n'a pas besoin des fruits. Même si la créature nous donnait tout et faisait les plus grands sacrifices, mais ne nous donnait pas sa petite volonté afin de laisser régner la nôtre, ce serait toujours rien. De plus, lorsque les choses ne sont pas produites par notre volonté, si grande qu'elle soit,
nous les considérons comme extérieures à nous, comme des choses qui ne nous appartiennent pas. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit et je me disais, tout cela est-il possible? Se peut-il que la divine volonté en arrive au point de se bilocaliser afin de régner dans la créature comme à sa propre demeure, en son sein divin? Et Jésus ajouta, ma fille, sais-tu ce qui se passe? Imagine un pauvre petit taudis dans lequel un roi, parce qu'il l'aime, veut résider. On peut entendre la voix de ce roi venir de ce taudis. C'est de là que viennent ses commandements, ainsi que toutes ses œuvres. Il n'y a pas dans ce taudis de nourriture capable de nourrir le roi, ni de siège digne de lui pour s'y asseoir. Le roi n'a rien changé de ce qui sied à sa royale personne. Il a seulement changé sa résidence, du palais royal, de sa propre volonté, et avec le plus grand plaisir, il a choisi le taudis. Le petit taudis est l'âme. Le roi est ma volonté. Combien de fois j'entends la voix de ma volonté qui prie, parle, enseigne dans le petit taudis de ton âme. Combien de fois je vois mes œuvres en sortir et combien de fois je dirige, vivifie et préserve toutes les choses créées de ton petit taudis. Ma volonté ne tient pas compte de ta petitesse. Au contraire, elle l'aime beaucoup. Ce qu'elle recherche est l'empire absolu parce que c'est par ce règne absolu qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et mettre tout ce qu'elle aime.